prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Éramos un grupo de madres que nos juntábamos a rezar por la santidad y perseverancia de nuestros hijos religiosos y por el aumento de las vocaciones, convencidas que el Sagrado Corazón nos iba a dar mucho más de lo que esperábamos. Le projet des 40 heures est une initiative née au sein de notre tiers-ordre en Argentine, par des mères de religieux qui avaient le désir de s'unir dans la prière pour la persévérance et la sainteté de leurs fils et filles religieux, et pour que Dieu suscite plus de vocations pour notre famille religieuse et pour toute l'Église, même parmi leurs fils et filles. La première fois que les 40 heures ont été priées systématiquement, c'était en novembre 2014, avec 215 femmes inscrites. En peu de temps, cette initiative s'est étendue à d'autres pays et aujourd'hui, environ 5000 femmes de 51 nationalités différentes sont inscrites. Les initiateurs de ce projet se sont inspirés de l'exemple des mères du village de Lumonferrato qui, grâce à leurs prières incessantes, ont obtenu 323 vocations de Dieu et sont devenus missionnaires dans 36 pays. On prie à tour de rôle pendant 40 heures, en souvenir des 40 heures pendant lesquelles Jésus est resté dans le tombeau, de sa mort à sa résurrection. La pratique des 40 heures de prière remonte au Moyen-Âge et, dès le début, elle consistait à adorer le Christ sans interruption, pendant 40 heures, en demandant des grâces spéciales pour l'Église et le monde. Dès le début, il s'agissait d'une pratique eucharistique d'expiation et de supplication. Dès que les femmes du tiers-ordre ont présenté cette initiative au Père Buela, celui-ci les a soutenues et encouragées à aller de l'avant. En réponse à certaines questions, le Père proposa que les patronnes du projet des 40 heures soient les mères de Lumonferrato et que des messes soient célébrées pour elles, ainsi que toutes les personnes qui avaient prié à San Raphaël avant la fondation de la congrégation et auxquelles le Père attribuait le jaillissement de nombreuses vocations dans cette ville. Le Père Buela a suggéré que les sœurs des prêtres, religieux et religieuses, soient invitées à participer aux 40 heures en plus des mères, car c'est à elles qu'il revient de remplacer leurs mères lorsque Dieu les enlève. Le Père a également composé une prière pour les mères, afin qu'elles prient pour les vocations. Seigneur Jésus, tu nous as enseigné la clé des vocations en disant « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson ». Alors nous te demandons de nous donner des vocations saintes, nombreuses et persévérantes. Que la Vierge nous accompagne. Amen. Le projet des 40 heures découle du fait que toute vocation est un don de Dieu et qu'il est donc nécessaire de prier sans cesse le Seigneur de la moisson pour ce don. L'Église et notre petite famille religieuse dépendent au plus profond d'elles-mêmes de Dieu pour qu'il continue à leur accorder ce don précieux. C'est pourquoi nous avons la grave responsabilité devant Dieu et devant l'Église de coopérer toujours à cette tâche d'ardente supplication. Saint Jean-Paul II, père de notre famille religieuse, a dit « La floraison des vocations consacrées n'est pas le fruit d'une génération spontanée ou d'un activisme qui ne s'appuie que sur des moyens humains. Jésus le dit clairement dans l'Évangile.
En appelant les disciples pour les envoyer dans le monde, il les exhorte avant tout à regarder vers le haut. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il est donc urgent que dans les communautés ecclésiales, il y ait un grand mouvement de prière qui contrecarre le vent de la sécularisation. Les paroisses, les communautés monastiques et religieuses, ainsi que les familles chrétiennes et les personnes souffrantes, doivent sans cesse faire monter vers Dieu une prière fervente pour les vocations. Outre la prière, la générosité du cœur est très nécessaire. Saint Jean-Paul II a dit aux familles : « Soyez ouvertes aux vocations qui surgissent parmi vous. Priez pour que, en signe de son amour particulier, le Seigneur daigne appeler un ou plusieurs membres de vos familles à le servir. Vivez votre foi avec une joie et une ferveur qui encourageront de telles vocations. Soyez généreux lorsque votre fils ou votre fille décide de suivre le Christ sur ce chemin particulier. Laissez sa vocation grandir et s'affermir. Apportez votre plein soutien à un choix librement consenti. » Moyen concret de s'unir au projet des 40 heures, en s'inscrivant sur le site web www.40horas.org pour couvrir une partie des 40 heures qui ont lieu chaque mois, les 14, 15 et 16. Il est recommandé de faire la prière devant le Saint-Sacrement, mais elle peut aussi être faite à la maison, même en offrant une heure de travail dans le cas des mères dont les occupations ne leur permettent pas de se retirer pour prier pendant une heure. Nous sommes convaincus que le nombre toujours croissant de vocations que Dieu a bien voulu nous accorder ces dernières années est une preuve particulière de la présence maternelle et toujours attentive de la Vierge de Lourdes dans l'histoire de l'Institut. Et c'est à elle que nous devons toujours nous attacher.